Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Poster Vision. Les méningites bactériennes sont liées à l'envahissement du liquide céphalorachidien ou LCR par des bactéries qui se développent. Donc, le nombre de cas de ces méningites bactériennes est estimé à plus d'1 million par an dans le monde. C'est donc un problème de santé publique, puisqu'il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire. Donc, elles sont à l'origine d'une mortalité élevée dans les pays en voie de développement et même dans les pays développés ou industrialisés, malgré les progrès des politiques vaccinales et le développement des nouvelles stratégies thérapeutiques, c'est-à-dire l'utilisation des antibiotiques. Donc, les méningites bactériennes de l'enfant sont, dans tous les cas, une urgence thérapeutique impliquant la suspicion précoce d'un diagnostic qui doit être confirmé par l'examen du liquide céphalorachidien. Je donne un petit rappel concernant les méningites bactériennes. Comment reconnaître une méningite bactérienne? Donc, c'est une infection des méninges, c'est-à-dire les enveloppes ou bien les structures qui enveloppent le cerveau. Donc, par exemple, l'arachnoïde, submère, etc. Donc, le passage du germe se fait premièrement par une voie hématogène, c'est-à-dire par le sang, et deuxièmement avec un franchissement secondaire de la barrière hémato-méningique, surtout au niveau du plexus choroïde. Donc, quels sont les germes impliqués ou l'agent causal des méningites bactériennes? Généralement, on a 3 germes les plus fréquents. C'est le Neisseria meningitidis ou le méningocoque, Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque et Haemophilus influenza. Cette répartition ou bien des germes en cause se fait en fonction des tranches d'âge. Donc, chaque tranche d'âge a des germes spécifiques. Par exemple, le méningocoque les plus fréquents chez les enfants. À la porte d'entrée de ces germes, chez l'enfant, surtout rhinopharyngée. Donc, comment faire le diagnostic d'une méningite bactérienne? La présence d'un syndrome méningé. Qu'est-ce que ça veut dire un syndrome méningé? Premièrement, la présence des signes infectieux tels qu'une fièvre ou bien un frisson chez l'enfant, des céphalées violentes généralisées et une atteinte méningée qui donne des vomissements et des raideurs de la nuque ou bien ce qu'on appelle le signe de Kearney. Donc, quels sont les examens biologiques à visée diagnostique qui doivent être réalisés pour déterminer cette étiologie bactérienne? Donc, on a l'analyse de liquide céphalorachidien ou bien l'examen du LCR après l'application d'un acte médical qui est la ponction lombaire pratiquée. C'est un acte médical. Donc, cette analyse du LCR, on a 3 analyses. Une analyse biochimique, c'est la numération des leucocytes. Analyse cytologique, une analyse biochimique, c'est le dosage de certaines substances chimiques, biochimiques telles que les protéines, le glucose, le chlore. Une cytologie, c'est la numération des leucocytes. Et microbiologique, c'est l'identification de l'agent étiologique. Et étude de la sensibilité, c'est l'antibiogramme. Donc, comment interpréter une analyse du LCR? Premièrement, le liquide céphalorachidien ou LCR a un aspect clair, eau de roche. Sa composition, elle est différente du sel du plasma. La concentration de protéines, normalement, elle est basse, inférieure à 0,40 g. La glycorachie est égale à la moitié du sel du plasma, donc elle est entre 0,40 à 0,70 g par litre. Dans la cytologie, le liquide céphalorachidien, normalement, il est stérile, c'est-à-dire absence totale des germes. Donc, est acellulaire contenant juste un nombre inférieur à 0,5 éléments, c'est-à-dire des leucocytes par millimètre cube, dans les cas normaux. Donc, par contre, dans les cas anormaux, tels que les méningites bactériennes, le liquide a un aspect trouble, plus de 10 éléments par millimètre cube, une protéinurachie élevée et une hypoglycorachie, c'est-à-dire inférieure à 40% de la glycémie.